Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo. Le sujet aujourd'hui sera le maximalisme chez les bitcoiners. Est-il une attitude raisonnable? Alors, je m'explique. D'abord, vous le savez certainement, pour ceux qui s'intéressent de près à ce qui se passe dans le petit monde des crypto-monnaies, il y a certaines personnes qui sont des maximalistes. Les maximalistes, c'est ceux qui envisagent un jour le Bitcoin comme remplaçant toutes les monnaies et devenant la monnaie de référence dans laquelle seraient même étiquetés la plupart de nos prix. Alors, je vais aborder ce sujet parce que j'ai eu récemment des discussions assez intenses, d'ailleurs, avec des groupes d'amis, dont certains me disent mordicus que tant que le Bitcoin ne sera pas accepté comme moyen de paiement direct pour les biens et les services, alors il ne pourra pas prendre énormément de valeur, chose que bien sûr espèrent nombre d'épargnants en Bitcoin. Alors, dont je fais partie, bien entendu. Alors, je voudrais faire une petite explication là-dessus et bien expliquer à ceux qui pourraient penser la même chose pourquoi, de mon point de vue, c'est une erreur. Alors, ce point de vue qui, donc, imagine qu'un jour, les impôts, par exemple, seront acceptés par des États en Bitcoin, mais surtout que en fait, les prix sont étiquetés et valorisés en Bitcoin. Ça veut dire qu'on imagine que les monnaies étatiques, les monnaies existantes actuellement, auront disparu. Car du coup, les prix ne seront plus affichés dans ces monnaies-là, mais donc en Bitcoin. Donc ce serait effectivement le remplacement des monnaies étatiques par le Bitcoin. Et ça, c'est chez certains bitcoiners, des maximalistes, on les appelle, c'est même quelque chose qu'ils souhaitent voir arriver un jour. C'est un espoir que les monnaies s'écroulent, les monnaies étatiques s'écroulent, et du coup le Bitcoin ressort de là comme le grand gagnant. Alors je vais vous dire pourquoi je crois que cette posture est non seulement erronée, mais en plus n'aurait pas du tout les conséquences souhaitables. Alors je m'explique. D'abord, de telles choses reviendraient à imaginer que les monnaies étatiques donc, se retrouveraient réellement dans de grandes difficultés, mais des difficultés telles, pas celles auxquelles on assiste aujourd'hui, avec de l'impression à tout va, mais qui finalement permettent de faire subsister ces monnaies. On parle là, cette fois-ci d'un véritable effondrement qui engendrerait des véritables problèmes très graves, probablement sociaux, des problèmes largement supérieurs et qui ne seraient pas réglés, si vous voulez, avec tout à coup le remplacement de tout ça par le Bitcoin. Ça, c'est de manière très certaine. Donc, déjà, cette vision-là me semble assez surprenante parce qu'elle ne prend pas en compte, en fait, la véritable conséquence que tout cela pourrait avoir. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que on a aujourd'hui finalement une situation qui est finalement la meilleure souhaitable, qui est d'avoir en compétition et en parallèle l'existence de deux choses qui sont très différentes et sur lesquelles donc on peut se baser pour comprendre les différences. Si vous voulez, d'une certaine façon, je vais faire un comparatif avec ce qui était le monde avant 1990, quand il y avait encore un monde communiste avec l'URSS. On était dans un monde où les choses étaient assez simples. Vous aviez d'un côté les méchants, les communistes, hein, où il n'y avait pas de liberté, et puis de l'autre côté, vous aviez l'Ouest, les gentils, où vous étiez libre de dire et faire ce que vous voulez, et d'entreprendre et de vivre à votre guise. Bien, vous voyez comme depuis 1990, depuis la chute du mur de Berlin et du communisme, tout cela est devenu un petit peu difficile. On y voit de moins en moins clair et on est aujourd'hui
dans une période où on sent bien que notre monde, qui soi-disant était le monde victorieux, l'Ouest, hein, the West is the best, on voit bien comment aujourd'hui tout ça est très tendu. Et on ne sait plus très bien où on va, on ne sait plus très bien quel est le modèle. Bon, alors c'est un comparatif un petit peu osé, je vous l'accorde. Et je vous le fais pourquoi? Parce que imaginez que demain, un monde où tout à coup les monnaies étatiques disparaîtraient, nous rendrait tous plus heureux et surtout ferait émerger le Bitcoin comme étant la monnaie victorieuse, c'est absolument pas certain du tout. Donc ce que je voudrais insister sur une chose, c'est que c'est aujourd'hui, c'est dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est un monde finalement dans lequel on peut comparer très aisément ce que sont des monnaies étatiques totalement manipulées, qui sont imprimées à gogo depuis maintenant et de plus en plus avec chaque crise qui apparaît. On les met facilement en parallèle avec des monnaies qui sont non manipulables, qui sont décentralisées et qui sont apparues en 2008, comme vous le savez, avec évidemment le roi d'entre toutes, la reine d'entre toutes, c'est le Bitcoin. Alors, cet état de fait, pour moi aujourd'hui, il est indéniable que l'idée qu'on se retrouverait dans un après-monnaie étatique serait un monde meilleur, ben écoutez, j'en suis pas certain du tout. Alors, d'où, évidemment, ma conclusion par rapport à ces discussions que j'ai eues avec mes amis et avec des contradicteurs, hein, c'est que jamais, je crois que jamais, je ne souhaite pas, alors à titre personnel, qu'on ne voit jamais arriver un jour où les États n'auraient plus, la capacité de faire subsister une de leurs monnaies. Je dirais à l'inverse, plus ils font subsister leur monnaie en les manipulant, plus il est intéressant d'avoir une monnaie différente, radicalement différente, en face. Et encore une fois, il n'y en a que deux que je vois, qui sont l'or et le Bitcoin. L'or avec ses particularités, et là je vous ramène à une vidéo que j'ai faite récemment et qui vous explique pourquoi l'or et le Bitcoin sont différents, mais pourquoi les deux peuvent très bien être des très bons moyens de mettre à l'abri ces liquidités. Donc tant qu'on est dans un monde où on a cette concurrence et cette coexistence, pour moi, on est dans un monde qui finalement nous permet de faire un choix. Et c'est ce choix-là, évidemment, que je propose au fil de mes vidéos et de mes articles, notamment à travers la plateforme Celsius, que vous connaissez et qui permet de vous mettre à l'abri des manipulations monétaires des États, tout en restant liquide. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ou bien directement sur mon site cryptoparadise.consulting, et je vous dis à très bientôt.